Moi, je vous rassure que c'est au vrai Alain Douk que je vais donner la parole maintenant. Donc, c'est pour la dénonciation de ce vendredi saint. Alain Douk, vous avez la parole. Vous nous rassurez que vous êtes le vrai Alain Douk? Non, c'est pas Claude, c'est moi et ce sera une vraie dénonciation. Voilà, allons-y. Donc, pour la dénonciation de ce matin, c'est un compatriote qui se plaint. Il est vraiment meurtri par une situation conjugale. Sa femme, il est de situation plutôt précaire là. Hein. Il fait des petits jobs, etc. Rien de stable. Bon, ils ont eu la bonne idée d'accepter que l'ex de sa femme, qui travaille dans une grande multinationale de la place, lui offre un boulot. Donc, ce qui s'est fait. L'ex de sa femme. Oui, l'ex de son épouse. Lui a donné un boulot. A donné un boulot à son épouse. Ah, d'accord. Donc, c'est même elle maintenant qui a su l'essentiel de ce qu'il a fait là dans ce foyer-là. Lui, là, il jongle, comme on dit au quartier. Donc, du coup, mais il a constaté qu'il y a un problème. Je te vois venir. Son épouse a recommencé à faire des choses avec son type d'avant. Avec son ex. Oui, parce que elle revient tardivement par moment. Il y a des effluves un peu compliqués là, que je pourrais qualifier d'effluves sexuels, pour être dans l'euphémisme, des parfums étrangers et tout ça. Et puis finalement, il a vu un message où les deux s'expliquent sur une de leurs batailles sexuelles. C'était bien et tout, mais toi... Comment tu as trouvé? Oui, c'était super bon, mais toi tu veux déjà qu'on n'utilise plus le préservatif. Si je tombe alors enceinte là, je vais faire comment? Je vais gérer ça comme... Ah, le gars dit, mais la fête d'excellence, mais c'est passé à un autre niveau. Donc c'est ce qu'il dénonce en ce matin, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Parce que s'il décide là de parler de ça ou de la congédier, il se dit, mince, bon, il va devoir gérer les 3 enfants dans une situation très compliquée où il n'a presque rien. Il ne connaît pas quelle est la conduite à tenir. Il est très malheureux. Il n'ose même pas aborder le sujet avec elle. Et il nous demande en ce matin de l'aider à avoir la bonne attitude. Ah, c'est compliqué. Hein? Alors, l'ex lui a donné le travail au moment où ils étaient encore ensemble. Non. L'ex lui a donné le travail alors qu'elle était avec un autre. Oui. Alors qu'elle était avec un autre homme. Oui. Et le monsieur, il était resté tranquille à l'époque là. En fait, il a hésité au début, mais comme la situation était difficile, il n'a rien. Oui, il n'a rien, et il avait son frère qui les aidait de temps en temps, mais ça ne peut pas être ponctuel, hein, parce que son frère aussi a ses problèmes. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas accepter ça? Bon, accepte l'offre que te fait ton ex. Et c'est un bon boulot bien rémunéré, un multinational. Rodrigue Adalbert Evina, des problèmes de cœur, des problèmes d'infidélité, des problèmes de double jeu permanent dans la vie des couples. Vous avez la parole. Merci. Bon, parfait, moi je suis de ceux qui pensent que les questions d'amour et de mariage, et surtout la longévité du mariage, ne sont pas les affaires de notre génération. Ah bon? Non, notre génération, en fait, c'est une génération de beaucoup d'individus à la peau noire, mais qui sont fortement dans leur esprit dominés par les cultures et les mœurs d'autres peuples. Donc, on a un conglomérat de cascadeurs comme ça là, dans les foyers d'hommes, hommes comme femmes. On pense que le foyer est un terrain de tourisme, un site touristique. C'est un terrain de jeu, que le cœur, que l'amour est une affaire de cinéma. Les gens confondent tantôt novelas à leur véritable environnement. Donc on va se retrouver au Cameroun avec des couples qui partent dans une rencontre comme ça avec d'autres couples pour s'échanger des partenaires. Oui. Donc nous Les sommes... échangistes. Il faut ça. Mais ça existe déjà. Hein? Voilà, nous sommes... On m'a dit que même ici au Cameroun, ça existe déjà. Ça se fait donc. Nous sommes un environnement de grands sauvages comme ça, mais on finira par donner raison à M. Malox. On lui donnera raison qu'il ne faut pas mettre
le cœur. Non, mais ne finis pas sa phrase. Non, je n'ai pas fini. Je me suis arrêté véritablement. Parce que la suite est compliquée. Donc moi, je me dis... Oh, mais alors que c'est un grand ami, hein. Voilà. Tu es sûr que c'est un grand ami? Bien sûr. Je salue Malon ce matin. Voilà. Salut frérot. Donc, nous, on s'amuse avec tout. Vous ne pouvez pas me dire que deux personnes en âme et conscience se mettent ensemble, respectent les étapes du mariage, arrivent chez le maire. Et pour les plus inconscients, ils vont même jusqu'à l'église. Tout à fait. Et 6 mois après, ils parlent d'incompatibilité d'humeur. Parce que j'en aime le français. Pour évoquer les motifs de leur séparation. L'incompatibilité d'humeur a commencé quand? Et qu'est-ce qui vous a conduit? Quelles sont les motivations qui vous ont conduit devant le maire? Donc moi, je ne comprends pas une dame qui n'est plus avec un monsieur. Et puis, quelque temps après, bon, c'est le monsieur qui va lui ouvrir les portes de l'emploi dans une entreprise. Et ça doit devenir encore un motif, n'est-ce pas, des rapports intimes et puis des commentaires, n'est-ce pas, autour de ces exercices qui sont des exercices qui sont censés être sacrés. On va chuter. Qui doivent être une affaire vraiment d'un couple. La sexualité, l'intimité sont des choses sacrées. Donc je ne sais pas pourquoi on banalise ces affaires et pourquoi beaucoup de femmes trouvent que c'est pas un scandale que de le faire, d'être avec son homme, d'être avec un autre. Mais j'étais avec un grand frère hier qui me disait carrément que lui, il a dormi avec son rival dans la même chambre au village. Comment ça? Ça veut dire que lui, il sort avec une fille. Oui. La belle-mère, c'est-à-dire la mère de la fille, a un événement au village. Naturellement, elle est beau-fils. Tout à fait. Donc, il doit être là-bas. Et vous savez qu'au village, bon, dans certains villages, quand il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens, la possibilité de pouvoir encadrer tout le monde dans diverses maisons, donc les locaux ne sont pas, donc les maisons d'accueil ne sont pas assez nombreuses. Donc c'est donc retrouvé un peu obligé de dormir, de partager la chambre avec un autre gars qui était censé être un ancien de l'église, mais en réalité qui était son rival. Ouais, un tout petit Vous avez les jeux brutaux. Pendant 2 jours. Ça s'est même très bien passé. C'est vrai que la belle-mère était au courant. La belle-mère était au courant, mais sauf qu'elle n'était pas d'accord. Donc personne n'a compris pourquoi pendant la cérémonie, pendant les 2 jours, elle était nerveuse, elle était fatiguée. Parce qu'elle reprochait à sa fille que, bon, nous, on sait que tu es avec la... C'est quel scénario ça? Voilà. Mais on connaît aussi l'autre type. On a même fait 2 gars ici, là. Est-ce que ton ventre est vraiment vide? Est-ce que tu es simple? Moi, ta mère, je n'ai jamais fait des choses comme ça. Vous voyez un peu? Bon, la cérémonie, c'est vrai que ça s'est bien passé. Mais le type va découvrir comment? Il va découvrir parce que, étant ici à Yaoundé, la fille part d'une autre ville et la fille lui dit que je suis à Yaoundé. La fille arrive, tombe comme ça là, à l'improviste, donc le gars ne l'attendait pas. Le gars lui dit aussi que vraiment, on n'avait pas rendez-vous ici. Mais tu viens chercher quoi? Elle dit que je suis derrière. Le gars dit ok. Le gars va, parce que le gars lui vit avec ses filles, donc les enfants qu'il a eu avant. Et il ne veut pas présenter à ses filles n'importe quelle femme comme ça. Donc il a donc préféré aller prendre une chambre d'hôtel. Il loge donc la dame là-bas. Lui rentre, il s'est absenté, il ne sait pas là où il est parti. C'est vrai qu'il n'a pas dit à la dame qu'il revenait ou alors il ne revenait pas. C'est comme ça que la dame fait donc revenir l'ancienne église. Le même ancien église. Le même ancien église. Incroyable. Dans la chambre. Le gars aussi va se dire que mais je ne peux pas payer toute une chambre d'hôtel pour 2 jours. Non. Et je ne me mets pas à table. Donc normalement il faut que j'aille faire le travail. Le soir, il arrive, il reconnaît la voiture de l'ancienne église. C'est garé là. Il a vu la même voiture au village. Il a vu la même voiture au village. Bon, il se dit qu'il y a des jumeaux en tout. Le véhicule peut ressembler au véhicule de l'ancienne église. Donc, il vaut mieux commencer les investigations par le réceptionniste. Vous voyez un peu? Le réceptionniste même est très embarrassé. Bien sûr, et dans des hôtels vraiment sérieux, il y a un registre où on signe les noms et tout, on identifie. On prend ta CNI.
Il dit que j'ai payé la chambre numéro tant. Mais je ne comprends pas. Le réceptionniste le regarde. Il lui dit, grand frère, il y a un autre homme là. Grand frère, il y a un autre homme là-bas. Le type s'est arrêté là. Il a appelé au moins 26 fois. Personne ne prenait le téléphone. Il a donc dit qu'ok, je ne vais pas tout de suite créer des bruits et rentre. Il rentre. À 4 heures, il revient, il gare. Il dit donc que la première personne qui va montrer la tête, on va commencer notre fête. Et justement, vers 4h, 5h, la fille, la dame, elle sort, elle a le téléphone en main, elle fait comme si elle voulait faire le message au type qui a payé la chambre. Bon, le type qui a payé la chambre sort de sa voiture tout de suite et demande donc des comptes à la dame. Bref, je ne vais pas dire le reste parce que... Ce n'était pas gai. Oui, ce n'était pas bien. Et l'ancienne l'église a été sage. Il a bien fermé la porte de la chambre. De l'intérieur. Il est resté là-bas calme. Parce que le type attendait que s'il y a intervention de l'ancienne l'église, moi je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Mais toi qui es ancien, pour ton image, c'est toi qui... Non, merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas jouer avec le corps. Très bien, c'est compris. Jeanne-Rosine Vendon, nous avons donc cette dénonciation qui nous ramène encore à ces affaires des ex. Hein. Alors, est-ce que le monsieur, il n'a pas aussi été un peu naïf, même si le dénonciateur Alain nous a fait comprendre que bon, il est quand même dans une espèce de précarité ces derniers temps. L'ex de ton épouse qui revient donner un emploi à ton épouse et toi tu restes tranquille. Parfait, il y a des hommes qui ne savent pas se respecter. Il faut accepter sa situation. Lorsque vous n'avez pas de moyens, vous avez pris une dame qui a accepté souffrir avec vous, vous vous permettez de dissimuler votre dignité. Pourquoi accepter que l'ex communique toujours avec votre épouse? Pourquoi? Parce que je ne comprends pas certaines femmes. Tu quittes du lit de maladie pour te retrouver à la mort. Comment? Si tu te sentais bien avec ton ex, pourquoi le quitter? Et te rabattre sur... Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui cherchent seulement où aller dormir. Hein. Elle recherche seulement un toit. Elle cherche seulement le toit. Donc, elle ne cherche pas à fonder une famille. Son problème, c'est se cacher quelque part et soumettre ses problèmes de 10 000 à quelqu'un qui ne peut pas te résoudre un problème de 1000 francs. Donc, repartir avec l'honneur, ça veut dire que fort longtemps, l'ex et l'épouse se voyaient. C'est clair. Ils ne se sont pas communiqués anonymement. L'homme n'est pas revenu donner le boulot n'importe comment. Quand elle a constaté que son homme de maison n'assure pas, elle s'est rabattue sur l'ex. Et comme les femmes sont... C'est vrai que les femmes ne m'aiment pas trop parfait. Parce que, honnêtement, je ne sais pas comment moi, c'est fini avec elle. Je me remets avec toi, même si tu es le plus riche du monde. Pour ma dignité, je ne le ferai pas. Pour que je garde une bonne image aussi du nom que je porte. Je ne peux pas me remettre avec quelqu'un, il vient me faire un petit chantage parce qu'il a l'argent et puis je vais laisser mon nom. Si j'ai choisi quelqu'un qui n'a plus de moyens, c'est à moi de refaire remonter le monsieur, mais avec mes propres efforts. Et bien, comme les femmes aiment la facilité, tu vas aller t'asseoir dans une mutuelle. Est-ce que tu as d'avoir les compétences t'asseoir là-bas? Très bien. Donc il faudrait que les femmes arrêtent ça. Si vous aimez votre homme, supportez-le, donnez-lui tout l'amour, apportez aussi en plus. Est-ce qu'il faut toujours être dépendante des hommes? Et puis on crée les féminicides, on dit qu'on a tué la femme là-bas, on a fait ceci. Maintenant, celui qui n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne, en fait, pour lui, il n'est rien. Sans vouloir justifier les féminicides, hein? Non, on ne justifie pas. Mais je dis que ce sont les femmes qui provoquent cette histoire. Parce que tu ne peux pas tromper quelqu'un qui t'aime malgré que tu sois. Et bon, peut-être celle-là, elle aime faire les concours. Les concours d'aller dormir en homme. Et quand ça va finir avec l'ex, elle va laisser le désarroi dans la vie de celui-ci avec 3 enfants parfois ici. C'est quelle image que nous les femmes on présente à nos enfants. Donc parce que papa n'a pas, on cherche le riche. Merci. Hein. Ces affaires d'ex, Yves Clément Lemeu, c'est également avec ces affaires le père de mon enfant. C'est-à-dire que toi tu es déjà avec une femme. Elle est même parfois déjà ton épouse. Mais il y a une affaire elle avait d'abord eu un enfant avec monsieur là. Je m'en vais prendre l'argent de l'école de papy. Je m'en vais prendre l'argent de l'école de Nanou. Et la dame va prendre l'argent là au bureau du monsieur là. Entre temps, quand elle va prendre l'argent là-bas, toi tu n'es pas avec elle, hein? Et elle revient.
est-ce qu'à un moment donné, ces histoires du père de mon enfant, mon ex est monté, c'est descendu, à la fin, vous recommencez par faire des choses compliquées? Bon, je vous ai dit que le père de mon enfant, les histoires des ex et tout ça, autant la femme subit que l'homme aussi subit. Hein. Nous avons des femmes ici dehors qui sont abandonnées carrément avec leurs enfants. Tout à fait. Par les hommes. Nous avons des hommes très irresponsables. Et ça fait que parler de père de mon enfant, on doit assumer. Quand on arrive à rencontrer une femme, une nouvelle relation, l'homme doit assumer. L'homme doit assumer et s'occuper, n'est-ce pas, de cette dernière avec ses enfants, d'abord. Et observer si ce père de l'enfant est quelqu'un de responsable, qui donc s'occupe, n'est-ce pas, de ses enfants. Alors, si le nouvel homme qui arrive constate que le père de l'enfant s'occupe bien des enfants et que la maman, c'est elle qui fait opposition, il demande normalement à cette dame-là que non, libère les enfants. Oui, parce que le plus souvent, il y a des parents qui veulent bien s'occuper de ces enfants-là et les dames refusent. Parce qu'elle a trouvé, n'est-ce pas, un nouvel amant et se dit, oui, ce dernier même et doit également aimer mes enfants. Non, il n'y a pas de rapport à ce niveau-là. Donc, mais quand c'est un cas d'irresponsabilité, l'homme qui vient rencontrer une nouvelle femme doit s'occuper de ses enfants. Se rassurer que, effectivement, cette femme a été abandonnée, n'est-ce pas, par les enfants. Se rassurer auprès même d'ailleurs de ce dernier-là qui est l'ex. Demander le numéro de téléphone, appeler l'ex. Oui, je suis ici, excusez-moi monsieur, je suis le nouvel amant, n'est-ce pas, de X. Alors, les enfants qui sont ici... Cet ex-là te dit que, qu'est-ce que j'ai à cirer avec toi? Effectivement, il faut passer par là, parce que pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, ce genre de situation que nous parlons. Mais cet ex-là peut te dire que monsieur ne m'appelle plus jamais. Je t'appelle plus jamais, effectivement. Et là, à ce moment-là, les enfants qui sont donc chez moi, Oui. que ta femme, ton ex, ma nouvelle, amène chez moi. Oui. Je cherche à trouver une solution. Parce que nous parlons ici, n'est-ce pas, d'ex avec des enfants. Je pense que c'est le cas. Avec des enfants. Les femmes prennent des prétextes parce que... Non, au niveau de la dénonciation, on ne sait pas si c'est l'ex tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question, n'est-ce pas, sur... Tu m'as posé la question, n'est-ce pas, sur les ex avec enfants. Tout à fait. Je réponds en disant que oui, quand une femme arrive dans un nouveau foyer avec des enfants, l'homme doit se rassurer que c'est une femme qui a été abandonnée, n'est-ce pas, avec ses enfants par le père, ce dernier-là. S'il n'a pas été abandonné, il doit renvoyer ses enfants, n'est-ce pas, chez le monsieur, afin qu'il n'y ait pas de rapport avec, n'est-ce pas, sa nouvelle conquête. Et la femme en question doit accepter que ses enfants partent de chez elle pour aller chez leur papa, leur père. Le plus souvent, on constate que les femmes jouent souvent en double jeu, effectivement. Et je donc souvent elles vont continuer aussi à bénéficier de largesses. Bénéficier de quoi? Du père de l'enfant. C'est pas possible. Elle sait que lorsqu'elle a les enfants, je vais parler comme au quartier, hein, elle mange pas derrière. Non, la femme n'est pas un objet qu'on vend au marché. Hein? C'est pas une marchandise. Revenons à la dénonciation. Que doit faire le monsieur? Le monsieur qui a déjà des preuves de ce que son épouse continue à aller avec son ex. Bon, ça dépend déjà de son niveau de compréhension et son niveau sentimental et des aptitudes qu'il a au niveau de la... Est-ce que c'est un monsieur qui est bien assis au niveau de la société? Non, on vous a dit de tirer au diable par la queue. Alors, il n'est pas bien assis, c'est pas parce qu'on n'a pas des moyens qu'on n'est pas bien assis, hein. Être bien assis, c'est parce qu'on a le mental. C'est parce qu'on a le moral. Tu es dans les choses mentales de quoi? S'il te plaît. Quand tu n'as rien, est-ce que tu as un mental? Non, s'il te plaît, bien sûr. Tu es un misérable. Non, c'est pas tu ne peux pas rassurer chez toi. Tu ne peux pas t'occuper de ta femme, de tes enfants. Tu as quel mental? Un homme fort, justement, c'est celui-là qui est en difficulté. Et qui a montré à sa femme dès le départ que je ne suis pas avec toi parce que je donne de l'argent. Oui, c'est d'abord ça. Nous, on forme, n'est-ce pas, une femme pour, n'est-ce pas, être son épouse. Docteur Leme, vous nous éloignez de la dénonciation. Et un cas qui est sur la table. Oui. Le monsieur dit qu'il a découvert que son épouse part encore avec son ex. Mais entre-temps, lui-même dit aussi qu'il n'a pas les moyens. S'il fait donc partir la dame, il va faire comment avec les enfants? Parce qu'en fait, c'est la dame qui s'occupe de la maison.
comme il n'a donc pas les moyens, il avoue qu'il n'a pas les moyens, Oui. qu'il accepte, qu'il supporte. Le temps pour lui, n'est-ce pas, de se remettre et... Donc dès qu'il aura dans les moyens, il peut chasser la Il peut dame. aussi se réveiller, parce que là, nous parlons, n'est-ce pas, d'un amour, n'est-ce pas, qui ici est un amour uniquement c'est pécuniaire, où il n'y a que de l'argent qui parle. Il n'y a pas de sentiment à ce niveau-là. C'est pas le vrai amour. Très bien. Il n'y a pas d'amour. La femme ne l'aime pas. Christine. Quand la femme ne t'aime pas, tu sais, quand la femme ne t'aime pas, il faut pas l'aimer aussi. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Non, non, c'est ça. L'amour n'est pas une équation mathématique. Non, 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 ça, L'amour n'est pas entre un et deux. L'amour s'observe. L'amour s'observe. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme ne m'aime pas, comme moi aussi, je veux dire qu'à partir de là aussi, moi aussi ne l'aime plus. Un homme n'aime pas par hasard. Il faut bien comprendre. Oui. C'est l'homme qui aime la femme, hein, à partir, n'est-ce pas, de la Bible. Oui. Nous sommes en vendredi saint. C'est l'homme qui aime. Il faut bien comprendre. Voilà, Donc les femmes là font semblant. Nous sommes avec deux femmes au dehors. Ce sont les hommes qui aiment. Les femmes, n'est-ce pas, elles sont souvent soumises. Dès que la femme se rend compte que oui, il m'aime, il me protège, je commence également à me soumettre. Parce qu'elle est totalement acquise pour l'homme, la femme. Ce qu'on venait de dire là, oui. Ce que vous venez de dire là, ça va ouvrir les yeux de plusieurs hommes. Hein. Oui, bien sûr. Il doit ouvrir les yeux. Moi qui hommes. parle là, moi j'aime et j'observe. Mais vous parlez comme un vieux blessé de guerre. Hein. Non, jamais. Moi, je n'ai jamais été blessé de guerre. Je n'ai jamais été blessé de guerre. Sauf que je n'aime pas justement les hommes qui sont souvent déçus par les femmes et qui se morfondent. Au lieu de chercher la vie, et ses parents sont là alors qu'ils ont mis au monde un bel homme, un garçon, et ils commencent à pleurer. Non, 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 c'est pas ça. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Merci. Hein. Faisons-nous de ces dénonciations où une femme comme toi est en train de torturer un homme. C'est-à-dire que tu acceptes, tu sais que la dame qui vient là était avec son ex et ils ont fait des choses compliquées à l'hôtel. Et tu acceptes d'être avec elle parce que c'est elle qui fait bouillir la marmite. C'est pas facile, surtout si c'est un homme à qui on a inculqué des valeurs. Je pense que pour sa dignité, c'est pas évident. Je pense, nous les femmes, nous devrions savoir rester à notre place et respecter le choix qu'on fait. Parce que si la dame, il faudrait qu'elle sache d'abord qu'elle est aussi une mère et qu'elle a des garçons et qu'elle se mette à la place de sa belle-mère, de son mari. Et je pense que là, elle pourra mieux prendre une bonne décision parce que je pense qu'elle est en train de s'égarer. C'est pas parce qu'on t'a donné du travail que forcément tu dois aller au lit avec le monsieur. Non. Christine, tu es sérieuse là? Très sérieuse. Dans le monsieur qui lui donne le travail là parce que c'est un philanthrope. Non, attendez. Quand le monsieur là lui donne le travail, c'est parce qu'il sait qu'ils vont continuer à aller au lit. Oui, et maintenant si c'est une dame de caractère, elle ne va pas accepter. Je retire mon emploi. Il n'y a pas de problème. Non, c'est trop facile de le dire. Hein? Il n'y a pas de problème. Si elle mais quand le bailleur vient là le 30 du mois, pour venir prendre son argent. Elle faisait comment avant? Le bailleur venait toujours, non? Et il trouvait une solution. Si c'est une dame battante, je ne pense pas que... Bon, si elle pense qu'elle est femme objet et qu'elle va se vendre pour nourrir son mari... Christine, il y a l'analyse sur un plateau de télévision, hein, mais il y a la dure réalité sur le terrain. Non, la réalité aussi, c'est l'éducation. Quand papy Nanou rentre de l'école à 14h30, 15h, et qu'il n'y a même pas du riz sauté, la dame commence à réfléchir. Hein. Parfait, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Elle vit avec son homme depuis très jeune. Et elle est AS, son homme aussi est AS. Il y a possibilité d'avoir un SS. Ils ne peuvent pas, tous les enfants, elle a fait 5 accouchements, mais tous ses enfants sont décédés. Elle a choisi, j'étais drépano. Oui, et elle a choisi de rester avec son mari. Ses parents lui ont dit non, il faut le laisser, va faire tes enfants ailleurs. Il a déjà, puisque le monsieur, il a un enfant qu'il a fait avant de la rencontrer. Lui au moins, il a déjà un enfant, toi tu n'auras jamais d'enfant. Elle a dit, j'aime mon homme et je reste avec mon homme.
Très bien. Monsieur n'est pas riche, hein. Merci. Voilà. Alain Doc, que faisons-nous en pareille circonstance? Oh, en pareille circonstance, est-ce qu'il y a une prescription? Parce que quand les gens ont déjà commencé à faire tout faux dès les débuts, c'est parfois difficile de rattraper le coup. Mais j'espère que le monsieur pourra rattraper le coup. Parce que le coup, en réalité, se rattrape au travers d'un concept et d'une valeur qu'on appelle la fierté. Il faut apprendre à être fier dans la vie. Ce monsieur déjà fait cette concession de « Oh, l'ex va lui donner le travail, patati patata ». Il a un tout petit peu écorné son amour propre, sa fierté. Bon, là encore, ça pouvait... C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, hein, du haut de la tribune des Nations Unies, le président Paul Biya disait ceci: un homme affamé est un homme sans dignité. Bien, maintenant, faut voir l'affaire. C'est justement très dialectique. C'est justement de quoi je traite dans le dernier livre que tu connais et que tu as lu. Alors, on va tout brader au nom de l'avoir, des possessions, de l'argent, parce que c'est dans le dilemme en question qu'il se retrouve. Exactement. Parce qu'il a mis le microscope, je ne sais pas s'il faut dire, il a grossi son besoin matériel au point qu'il a rapetissé tout ce qui concerne le système de valeurs. On a botté cela en touche. Tu peux rentrer avec l'ex tant que, voilà, il peut te donner le travail et puis tant que ça ramène à la maison, tant qu'il y a la gagne, ça va. On est bien dans le meilleur des mondes. Mais encore que jusqu'à un certain niveau, même avec cette concession, il aurait pu imposer des limites. Il a vu le mal venir, mais il a perdu son autorité. C'est ça, quand on commence à effriter les valeurs, finalement, la relation ne repose plus sur rien. Moi, je suis toujours en train de vous poser la même question. Oui. Hein. Malgré vos cours de morale là, et Oui. tout ça, je vous assure, un homme qui n'a rien, il a une femme, ils ont 3 enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Voilà, la rentrée scolaire arrive, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Les enfants doivent manger. Est-ce que Il ces n'y a enfants pas ressemblent de même au type là? l'argent. Vous avez même si ce sont Les enfants sont malades, il n'y a pas de l'argent même pour des consultations. Je n'ose même pas parler du loyer, les problèmes de la belle famille, les factures à la maison. Lorsqu'un homme est dans cet état-là, Alain Doc, et vous lui parlez la fierté, l'éthique, ainsi de suite. Entre-temps, c'est la dame qui a un peu... C'est toi-même, l'homme là, tu as faim là comme un cancre là, et c'est la femme là qui te sert le plat de nourriture. Vous pensez que cet homme-là, c'est toujours facile de parler de fierté? Mais belle question, parfait. Personne n'a dit que c'était facile. Et c'est justement quand ces valeurs sont éprouvées qu'elles prennent tout leur sens. C'est justement dans ce De faire même montre de fierté. Oui, on doit éprouver les valeurs. Votre système de valeurs tient sur quoi? Parce que justement, tant que c'est facile, vos valeurs ne sont pas éprouvées et vous pensez que c'est facile de défendre des valeurs. Non, justement, ça doit être difficile. Et il a fait d'abord comment pour tenir jusque-là, jusqu'à ce qu'elle ait le job bien rémunéré donné par Alex. Il jonglait, hein, comme on dit là dans nos terminologies. Mais il finissait par s'en sortir et aucune situation n'est forcément, forcément éternelle ou permanente. Il devait dire non. Il faut savoir se donner des limites. Et nous sommes dans cette tragédie parce que les gens ne savent plus se donner des limites. Dire que vraiment, moi, je ne suis pas dans la fluctuation. Ici, là, c'est le genre de limite que je me donne et personne ne la franchit. Donc, si tu veux rester ma femme, bien que je sois pauvre, tu te conformes à ce que j'ai dit là et tu restes là. Et encore que, même dans la tragédie présente, il peut la répudier. Pour lui dire, je te donne l'opportunité, ma chère dame, de vivre pleinement ce que tu fais avec ton ex là. Va donc totalement avec lui. Moi, je vais chercher une femme qui peut s'accommoder à mon système de valeurs. C'est aussi simple que ça. Et quelle est la femme qui va venir épouser cette misère-là? C'est bon que tu fasses comprendre que finalement la femme c'est ça. La femme est totalement avec un mindset mercantiliste. Pas fait non, c'est bon que tu me rappelles. Moi je tiens au langage du réalisme. Peut-être que Rodrigue m'écoute. Moi je tiens au langage du réalisme. Je vous dis, un monsieur qui est dans cette situation-là, on le laisse avec 3 enfants, il ne peut pas payer la maison, il n'y a pas de ration alimentaire. Quelle est la femme qui va venir entrer dans le mariage là? Tu consens avec moi? Ici, à 2026. Attends, tu consens avec moi? Il y a un truc que j'ai observé. Parfois, demain, le divorce, c'est la femme qui prend la garde des enfants. Il y a un truc que nous avons quand même observé. Vous avez remarqué que nos gars là,
qui sont d'une certaine nationalité que je vais pas, ou de certaines nationalités que je vais pas citer pour éviter la stigmatisation, qui vivent chez nous, ils font des petites tâches très difficiles que vous connaissez habituellement, creuser les puits, machin. On voit de quoi les questions. Leur vie est difficile, mais je suis souvent surpris, ils ont femmes Et enfants. Donc, je ne suis pas panéliste, j'allais te répondre. non, on n'a plus le temps là. Bonjour, espace minier, relativement à la dénonciation du jour. Si l'homme n'est pas capable de s'affirmer financièrement, il ne doit donc pas s'énerver sur les schémas que la femme pose sur la table de leur couple. C'est Yannick de Mélène qui envoie cette contribution. Quelqu'un me dit ici, bonjour perfecto, et il y a tout un panel. Vraiment, dites au monsieur que l'ex est comme la typhoïde, même si tu soignes comment, ça va toujours revenir. Et qui le laisse, c'est Junior de Lembe. Un autre message ce matin. Je voudrais savoir si le coût des examens est abordable chez le docteur chinois. Je voudrais faire les tests de chlamydia, syphilis et l'herpès. Il faut vous rendre du côté derrière la basilique. Envolé, vous aurez toutes ces informations. Un autre message ce jour. Bonjour perfecto, Mohamed Ali depuis Douala. J'aimerais vraiment participer à votre plateau un jour sur les cas comme ce qui s'est dit. Au sujet du jour, quand on a peur du feu, on ne joue pas avec les allumettes. Il accepte au départ qu'il ferme les yeux ou mangeait les miettes. Merci, hein. Alors, un autre message ici, c'est l'ami d'Alain donc du 212, le Maroc. Bonjour parfait ici, le plus nerveux des Nyokon de la modération. Alain Douk, je t'ai appelé combien de fois? Dis-nous, quelle est la particularité des Nyokon? On sait que les Bamileke, c'est le business, les Betty, c'est la politique et le journalisme. Les anglophones, l'intelligence et les bassas qui dérangent. Et toi alors, vous les Nyokon, vous avez quoi? Vous avez les nerfs? Voici la sagesse du jour. C'est que tes fesses se font dans le noir, ton ventre nous le montrera en journée à lundi 10h. 10h, 11h52, c'est bien de regarder la télé.